Avec Laura Combeau. Bonsoir Laura. Bonsoir. Ce dossier est devenu un dossier brûlant, cette rentrée politique. Le médicament le plus populaire en France, donc le Doliprane, est sur le point d'être vendu à un Américain. Oui, ce médicament, le Doliprane, en effet, c'est du paracétamol. Il est commercialisé par une filiale qui s'appelle Opella. Elle produit aussi d'autres médicaments sans ordonnance, une centaine de marques au total. Il y a Doliprane, mais également la Lysopaïne ou encore le Malox. Et ce qui fait polémique, c'est que Sanofi a préféré l'offre d'un fonds américain. Oui, la meilleure offre, selon Sanofi, celle du fonds d'investissement qui s'appelle CD&R. Son offre, 15,35 milliards d'euros pour Opella, pour au moins 50% du capital, au moins autant de parts que celle de Sanofi, donc, et que le médicament le plus vendu en France passe sous pavillon américain. Ça suscite évidemment des inquiétudes en cas de pénurie, notamment. D'autant que la liste des fleurons industriels français passés sous pavillon étranger est assez longue. Oui, parmi eux, il y a Péchinet, un ancien champion de la production d'aluminium. Il a été racheté en 2003 par un Canadien, à son tour racheté par un Anglo-Australien. Alors là, pour le Doliprane, du paracétamol, donc, on pourrait se dire qu'on ne parle pas de technologie nucléaire, de secrets industriels sensibles. Reste qu'on est sur un sentiment de déclassement industriel. Et ce dossier montre bien que la France produit tout de même de moins en moins de médicaments. Oui, la France figure au 6e rang des pays producteurs de médicaments en Europe, derrière la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Merci Laura Combeau pour l'écho. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette affaire du Doliprane.